bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir ce panel consacré à un thème essentiel. Art et résilience, comment les artistes répondent-ils ou elles aux crises contemporaines? Ce panel est organisé conjointement par Africalia et le Forum culturel, une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire d'Africalia. En 2025, Africalia célèbre 25 ans de coopération au développement culturel et de soutien aux industries culturelles et créatives. Tout au long de l'année, il y a des événements exceptionnels qui sont organisés sur le continent africain et en Belgique, mais aussi en ligne, comme cette série de webinaires. Donc, ensemble, Africalia et le Forum culturel se tournent vers l'avenir et ouvrent la discussion sur les défis et les opportunités contemporaines pour des industries culturelles et créatives. Nous vivons une époque marquée par des crises multiples, pandémies, instabilité politique, conflits, déplacements des populations, etc. Dans ce contexte difficile, les artistes et les acteurs et actrices culturels continuent pourtant de créer, de raconter, de guérir et de rassembler. Ce panel est donc l'occasion pour nous de comprendre comment l'art devient un levier de résilience, un espace de résistance et même un moteur de transformation sociale. Je suis Christine Bengono, je suis manager d'artistes et conteuse et j'ai l'honneur d'assurer la modération de cette rencontre. Avec moi, il y a trois messieurs qui vont chacun se présenter. Nous avons avec nous monsieur Aristide Tarnagda. Bonjour Aristide. Bonjour Christine. Petite présentation aux internautes. Alors donc je suis Aristide Tarnagda, je suis auteur, metteur en scène, je suis comédien et je dirige depuis 2016 les théâtrales à Ouagadougou. Enchanté Aristide et bienvenue sur ce panel. Merci. Nous avons également monsieur Ben Kamuntu. Bonjour Ben. Bonjour Christine, bonjour à tous, à toutes, à tous, toutes les internautes, tous les internautes qui nous écoutent et qui nous suivent à ce moment. Moi c'est Ben Kamuntu, je suis artiste slammer, poète et membre du collectif Goma Slam Session, qui est un collectif basé à Goma, qui utilise l'art comme un moyen de résistance et de penser à notre Congo et notre monde. Et nous avons mis en place avec mes collègues un mouvement qui s'appelle la poésie pour penser et penser les mondes. Voilà, merci. Merci à toi Ben, bienvenue. Nous avons également monsieur Alioune Ifrandiaï. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alioune Ifrandiaï, je suis réalisateur de formation et en pratique, je suis plus metteur en scène, écrivain et j'ai initié et dirige aujourd'hui un complexe culturel qui s'appelle Blomba au Mali, à Bamako. Je dirige aussi et je suis là-bas dans une ville à 265 km de Bamako qui s'appelle Markala. Je dirige le festival des masques et marionnettes de Markala dont la première édition sous ma gouvernance commence dans une semaine. Enchanté Alioune. Merci à vous de nous faire cet honneur d'être là. Alors, je vais poser ma première question, mais avant de poser la question, je tiens à vous préciser que aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de partage d'expériences, d'échange de process. Ce sera beaucoup plus utile parce que chacun de vous ici a des expériences particulières et exceptionnelles, donc on a envie d'en savoir un peu plus par rapport à ces expériences-là et justement par rapport au thème qui nous réunit ici. Aristide, je commence par toi. Comment tous les projets sur lesquels tu travailles, comment tu te dis que le projet sur lequel je travaille ici va répondre aux réalités du terrain au Burkina Faso? Donc, comment est-ce que tu te dis à un moment, il faut que j'utilise le théâtre comme un outil de résilience, surtout pendant la crise au Burkina Faso? Comment, je sais pas, mais ça vient d'abord comme une intuition, comme un besoin urgent
participer au réenchantement de mon pays, d'avoir comme un acte de solidarité, de poser un geste de solidarité, d'empathie vis-à-vis de personnes qui traversent des moments difficiles liés à la crise. Et puis voilà, je me mets euh, à, à proposer ce que j'ai comme arme. Donc, c'est l'arme poétique, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est l'art de façon générale, la danse. Et je fais la démarche d'aller auprès de ces personnes et voir voilà si ces personnes sont intéressées par traverser, par vivre une expérience artistique, si des outils artistiques pouvaient leur permettre, un tant soit peu, de guérir, de retrouver le sourire, de retrouver, de renouer les liens sociaux, fraternels, voilà. Et puis à partir de là, on pose le premier pas, qui est de passer un moment ensemble avec des poètes, avec des artistes. Ok. Est-ce que c'est cet esprit-là qui a particulièrement inspiré l'écriture de Il pleut de l'exil, par exemple? Le bleu de l'exil, Il pleut de une autre démarche. l'exil. Il pleut de l'exil, c'est une autre démarche. Ça, c'est un travail que j'avais fait avec Eva Doumbia. Ça remonte à un moment. Mais par exemple, le projet Terre Sainte, qui est beaucoup plus récent, que je mène depuis 4 ans, c'est purement cette démarche qui a euh, soutenu l'adaptation de ce roman de Mohamed Bougarsar et le déploiement des outils artistiques au sein des populations déplacées internes. Ok, je vois que Ben veut déjà prendre la parole, donc je vais venir vers Ben. Dis-moi Ben, toi particulièrement, tu as vécu l'exil, donc tu sais ce que c'est. À quel moment tu te dis, ok, au-delà de ce que je vis, de ce que je traverse, il faut pas abandonner, il faut que je construise quand même une parole euh, collective qui va parler, qui va s'adresser au plus grand nombre et comment est-ce que tu vas t'assurer que ton message parvienne quand même à sa cible malgré, au-delà de tout ce que, de tout ce que tu traverses? Ah ouais, moi personnellement, l'art et les initiatives auxquelles j'ai fait partie, pour moi, c'est une forme de résistance contre la fatalité. Parce que moi, je suis du Congo, chez moi, c'est à Goma, la ville qui actuellement est occupée par un groupe rebelle qui s'appelle M23. Et déjà, j'en profite pour encore passer un message d'épée par rapport à tout ce qui se passe, parce que même hier la nuit, c'était encore les crépitements des balles toute la nuit, et c'était très très difficile encore pour tous mes compatriotes, toutes mes compatriotes qui vivent là-bas. Et pour nous, je parle de nous parce que je parle globalement du collectif dont j'ai fait partie, qui s'appelle Goma Slam Session. Euh, Nous sommes nés dans une région déchirée par de guerres et nous n'avons jamais connu la paix. Et pour nous, le fait de rêver un autre milieu, rêver un autre Congo où on peut juste vivre paisiblement en paix, et c'est un luxe en fait, c'est un luxe de se permettre de rêver ce Congo, surtout de rêver quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et l'art nous sert à ça. L'art en soi nous sert à activer cette capacité-là de rêver un autre Congo, et mais aussi de créer d'autres possibilités. Donc créer un autre monde et ces Congos de paix, de dignité que nous rêvons en soi. La belle manière que nous essayons de le faire, c'est à travers l'art, à travers spécifiquement le slam poésie que nous essayons de partager. Et nous essayons de résister contre la fatalité. Donc, c'est pour cette raison-là, nous faisons du slam, de la poésie, pas uniquement parce que on a l'amour de mots. Oui, on a cet amour-là de mots, où il faut manier des mots, il faut transmettre des émotions, mais partir au-delà de l'amour romantique et aller vers l'amour globalement de l'humain, de l'humanité et
de partager ses rêves de paix. Voilà, cette utopie-là, il faut que nous puissions l'entretenir. Et ce que nous essayons de faire à travers nos initiatives de slam poésie, à travers les actions que nous mettons en place à Goma, à Bukavu et dans d'autres endroits de la République démocratique du Congo. Ok, mais est-ce que la tâche est facile? Est-ce que c'est une tâche facile? Donc, la tâche n'est pas facile, je vous parle exactement qu'à ce Parce que moment... tel que tu décris, tu donnes l'impression que tu en parles avec tellement d'aisance qu'on a l'impression que c'est facile, malgré le contexte, que ouais, on s'en sort quand même. Non, C'est ça non, que non. je pense que les internautes veulent savoir. Comment tu... Oui, oui, exactement. À ce moment que on est en train de discuter maintenant, presque tous mes camarades, tous mes amis du collectif sont en exil. Donc, aujourd'hui, c'est plus possible à Goma de se réunir pour faire une soirée slam. C'est impossible. Il y a de cela 2 semaines, notre espace slam a été visité par le groupe M23. Ils sont venus là pour voir exactement ce qu'on fait, parce qu'ils savent que nous sommes voilà, les premiers critiques qui mettent pas leur langue dans la poche. Et pratiquement, mes amis, que ce soit Paul Bakoulou et les autres, il y a ceux-là qui ont fui vers le Burundi, les autres ont fui vers la Tanzanie, les autres sont encore dans la ville, mais ils se cachent. Donc, on est dans une situation très difficile, très, très compliquée à ce moment. Mais, comme on l'a dit, un de poètes de notre collectif qui s'appelle Biemba, qui dit qu'à Goma, à Goma, à un certain moment, déjà tout petit, nous avons appris à apprivoiser les lions. Donc, aujourd'hui, je me dis que nous sommes censés maintenant apprivoiser les dragons, parce que les personnes sont tuées tous les jours dans la ville. Et j'ai parlé avec mes collègues qui sont à Goma et qui se cachent, qui disent qu'à chaque fois, ils continuent d'écrire. Ils continuent d'écrire pour ne pas sombrer. Même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas le partager maintenant, même s'ils savent qu'ils peuvent être victimes de tueries parce qu'ils veulent exprimer ce qu'ils veulent, ils veulent exprimer. Mais c'est très difficile. Et aujourd'hui, les slameurs, le poète de Goma en soi, le fait d'être artiste, c'est le fait d'accepter le sacerdoce. Je parle exactement d'un ami à moi qui s'appelle Idengo. C'est un artiste qui a été tué à une balle dans la tête parce qu'il tournait un clip en pleine ville de Goma pour dénoncer l'occupation de la ville par le groupe armé de M23. Donc, il y a un mois, il y a un camarade à moi qui a été tué parce qu'il voulait juste s'exprimer artistiquement. Donc, c'est très difficile, c'est très, très compliqué. Mais pour nous, on s'est dit que nous avons des millions et des millions de raisons de désespérer. Nous avons des millions de raisons de désespérer. Mais une chose qui permet à ce que nous puissions encore nous accrocher, c'est la capacité artistique. C'est de l'art que nous pouvons partager, que nous pouvons échanger. Et la dimension actuellement qui est centrale par rapport à ce que nous faisons dans l'art, c'est plutôt la dimension d'expression des traumas collectifs. Donc, nous faisons partie, par exemple, actuellement, donc, on a un groupe WhatsApp où on discute et au moins une fois par semaine, on se rencontre sous forme de focus group pour discuter et partager juste nos différents textes par rapport aux différentes émotions que nous traversons et avec tout ce que nous traversons. Et pour nous, ce moment d'écrire, c'est une possibilité pour nous de penser nos blessures, mais aussi d'essayer tant soit peu à imaginer, à photographier encore cette ville qui n'était pas encore, qui était un peu, qui était fantomatique avant, mais aujourd'hui qui s'est transformée encore en un démon parce que la ville, elle est mortifère à Goma, malheureusement. Et pour nous, actuellement, ce qui est intéressant, c'est ce qui nous permet de continuer encore à écrire, c'est la dimension d'expression des traumas collectifs. On essaie de les partager et nous sommes en train d'imaginer comment est-ce qu'on peut élargir cette possibilité-là, de les partager avec des publics en ligne sur nos différents canaux, notamment sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, et les partager avec le public. Seulement, on se pose la question par rapport à des camarades qui sont à Goma actuellement et qui, même sur les réseaux sociaux, seront scriptés. Donc, c'est un peu compliqué, c'est encore un peu
un peu difficile, mais ça reste vraiment dans une sphère très privée. Mais pour nous, je peux dire qu'à ce moment ici, on le fait d'abord pour nous, parce que nous sommes sidérés. Nous sommes complètement, nous sommes traumatisés. Toutes nos pensées vers les victimes de Goma et une pensée pieuse à Hidalgo. Alioune, en plus de l'art-thérapie que Ben et ses camarades de lutte, on va dire, utilisent, vous de votre côté, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour maintenir un écosystème actif? Parce que au-delà de la crise, au-delà de tout, il faut que l'art continue de vivre. Parce qu'on l'a vu et on entend avec Ben que euh, l'artiste, en fait, n'est pas en dehors de la société, il est même au centre. Il est un peu comme une lumière. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place pour que cet écosystème-là continue de vivre et comment vous accompagnez les jeunes artistes dans cette dynamique-là? Bon, en fait, la crise n'est pas nouvelle pour nous. En tout cas, moi, j'ai commencé professionnellement dans la culture en 2002. Et depuis 2002 jusqu'à maintenant, je travaille dans un environnement de crise. Ma société est en crise, traumatisée. Et le trauma n'a pas commencé aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs siècles de défaites, pour qu'on précise ça. Et le travail que je fais prend en charge cette crise, c'est-à-dire comment travailler à changer le récit national. Parce que moi, je travaille euh, beaucoup sur le territoire, pour le territoire malien, vers la construction d'un citoyen moderne malien. Et, et, et tout le travail que je fais en termes de ligne éditoriale, c'est de renouveler, c'est de réinventer le récit, qui a pour objectif de contribuer à l'émergence d'un citoyen moderne qui définit son présent. Aujourd'hui, les politiques de culture que nous avons dans notre pays contribuent à faire émerger des citoyens qui définissent exclusivement leur présent par le passé. Donc, tout le travail que je fais en termes de ligne éditoriale, de réflexion philosophique, anthropologique, si je dis, si je peux aller plus loin, c'est prendre en charge cette situation de crise et lui économie dans une économie durable parce que on travaille sur des projets à coup par coup. Parce que la politique nationale aussi de notre pays ne permet pas de faire que nous puissions vivre de notre travail. Il n'y a pas un marché intérieur durable qui permet à une personne comme moi de faire des films, des créations artistiques et de permettre à un réseau de diffusion sur le pays de permettre à un accès d'un plus grand public, mais aussi un accès à un marché intérieur. Donc, il y a ces deux problèmes structurels auxquels moi, je suis confronté permanemment. Je pense que c'est le cas des autres en les écoutant. Nous avons en partage ces deux problèmes structurels. À mon avis, ce qui est expliqué actuellement, c'est le résultat de ces problèmes structurels. C'est que nous ne vivons pas dans un univers symbolique. Hein? Et il y a un recul identitaire qui s'est construit de plus en plus. Et les gens, l'Africain, en tout cas, si on prend un Malien, on lui dit quelle est votre culture, il vous dit tout de suite, je suis Peul, je suis Bamanan, etc., etc. Moi, je pars du principe que il n'y a plus de Bamanan, on est d'héritage traditionnel Bamanan. Il y a des Maliens qui sont nés, qui ont un état civil, qui doit, avec des règles écrites, comme la constitution,
le code de la route, le code de la famille, des outils de solidarité moderne comme l'assurance retraite, comme la couverture médicale. C'est ça qui doit constituer l'univers symbolique commun d'aujourd'hui que nous devrons prendre en charge et de sortir de l'Afrique calebasse, de l'Afrique des masques, de l'Afrique des tam-tams, de l'Afrique des griots. Donc voilà un peu le travail structurel que je fais au Mali en essayant aussi d'inventer une économie qui me permet de porter cette ligne éditoriale. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que, bon, il faut apprendre à danser avec le diable pour sortir de l'enfer. L'art et le politique apparaissent comme des ennemis. Est-ce que j'ai envie de vous poser à tous la question, mais avant, je voudrais demander à Aristide, est-ce que vous, par exemple, vous portez sur la scène des histoires qui sont très ancrées dans la réalité burkinabé? Comment les institutions, ou bien le public, réagissent par rapport à cette parole directe-là? Est-ce qu'il y a des pressions politiques sur les récréatrales, par exemple? Et comment vous vous sortez de tout ça? Non, en tout cas jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de pression ni de gêne causée par le pouvoir politique, par le gouvernement. Bon, bien au contraire, hein, même si pour nous l'appui n'est pas encore conséquent, il n'est pas à la hauteur de l'événement, il y a quand même une reconnaissance et un soutien de l'État vis-à-vis des récréatrales. Parce que ce que nous essayons de faire, évidemment, c'est comment dire, c'est de porter, comme Alioune le disait tantôt, les récits des personnes qui traversent des moments difficiles, des moments douloureux sur la scène, afin qu'ils soient partagés, ces récits-là, mais aussi pour que ces personnes qui sont des Burkinabés avant tout puissent guérir de leur traumatisme. Voilà, donc en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de censure. Pourtant, on a porté, c'est un festival qui a porté des paroles assez fortes, mais bon, on n'a pas encore reçu de censure. Ok, du coup, j'ai envie de demander à Ben et à Alioune, est-ce que vous avez eu à un moment donné, vous vous êtes senti obligé de vous auto-censurer à un moment, Ben? C'est-à-dire pour pouvoir mieux faire passer le discours, est-ce qu'à un moment, il y a un moment où on se dit, il faut que je m'auto-censure un peu, que je diminue la dose pour que ça passe mieux, etc. Ah oui, notre contexte sociopolitique est différent peut-être du Burkina ou du Mali. Nous sommes dans un contexte de guerre, de conflit. Ouais, au Burkina aussi, je sais il y a beaucoup d'attaques terroristes. Au Mali aussi. Je pense qu'on est trois pays meurtris. Et au Congo, actuellement, pour nous, exactement, je pense pratiquement à Goma, le slammer, globalement, nous sommes plus vers, en tout cas, nous sommes proches des milieux militants. Donc, vraiment, je peux estimer que la plupart des artistes, des collectifs, notamment notre collectif Goma Slam Session, nous sommes proches du mouvement citoyen Lutte pour les changements, la Lucha, qui est un mouvement citoyen qui se bat pour la paix, la justice sociale et la dignité humaine. Et par rapport à notre contexte actuel, nous pensons que il faut arriver à un certain niveau de choses. Et ce qui est important actuellement, c'est arriver à construire un imaginaire collectif de paix. D'abord ça. Et pour arriver à ce niveau-là, malheureusement, il faut dire des choses. Il faut prendre des risques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Et je me dis qu'à un certain moment, oui, on peut se poser des questions et dire, voilà, on est à Goma où on a un groupe armé qui occupe la ville et qui n'a pas d'épuisement, qui peut te loger une balle dans la tête à chaque moment, sans procès, sans rien. Je pense qu'on peut se poser la question 2 fois ou 3 fois quand on voit qu'il y a un artiste qui a été tué comme ça en plein vide de Goma. Mais pour nous, ça reste aussi une question d'engagement. Ça reste une question d'engagement citoyen parce que nous avons grandi dans une situation ou bien dans un contexte de fatalité. Un contexte de... Voilà, on s'est dit qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire et il fallait... C'est comme si notre génération vient briser quelque chose, vient ramener un peu les micros à la place publique et les jeunes, il y a ces besoins-là de prendre la parole et de dire les choses telles qu'elles sont, en y apportant bien sûr cette dimension poétique, mais aussi transformer cette frustration en plaidoyer politique, en plaidoyer poétique. Et c'est ce qu'on essaie de faire, sans pour autant savoir que chez nous, le risque zéro n'existe pas. Donc, on est tout le temps exposé aux emprisonnements, on est exposé aux traitements dégradants, on est exposé même à la tuerie, comme ce qui est arrivé à notre frère Idengo. Mais la question se demande actuellement, est-ce qu'il faut, il faut lâcher? Est-ce il faut se résigner? Et notre lutte pour nous en tant que collectif, c'est aussi cette lutte contre la résignation. C'est lutte contre la résignation parce qu'à un certain moment, c'est très facile de dire tout est déjà plié, tout est déjà fait, on est comme ça fait 30 ans et rien n'a changé. Donc, nous essayons à travers nos activités à, à renforcer notre engagement social et politique, notamment en menant des actions concrètes. Par exemple, notre projet Slam au féminin, qui est un projet porté par Esther Aboumba, qui est une slameuse de 23 ans, qui, pour elle, aujourd'hui, il faut délier les langues sur les questions de droits des femmes, sur les questions de la place des femmes, sur les questions des violences sexuelles et des viols comme arme de guerre au Congo. Et elle fait ça. C'est ça, son cheval de bataille. Et tout en sachant qu'il y a des risques, il y a des choses qu'elle peut traverser. Et voilà, donc nous sommes plutôt dans cette perspective-là où on essaye de ficeler notre poésie, parler aux gens, mobiliser, conscientiser. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de nous exposer, mais au Congo, avec le gouvernement qui est répressif, qui ne veut pas avoir une autre opinion, avec les groupes armés qui tuent à tout va. Donc, l'artiste reste, en tout cas, le fait de pratiquer son art, ça devient comme une forme de sacerdoce. Et on est vraiment dans cette situation-là. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous portons aussi une voix de paix. Parce qu'aujourd'hui, dans la région, quand il y a la guerre, la population se fracture. Voilà, telle communauté, telle institution, tel pays voisin. Et voilà, on est dans une région de Grands Lacs où on a certaines tribus, les populations qui vivent ensemble, les mêmes populations qui sont dans les 3 frontières. Quand les colons sont arrivés, ils ont juste mis une frontière comme ça. Et quand il y a la guerre, on dit voilà, ça doit être tel ou ça doit être tel, ça doit être tel pays. Et les collectifs, ce que le collectif a réussi, c'est qu'aujourd'hui, l'art reste un moyen de dialogue et d'échange qui essaie de réunir tous les artistes des 3 régions des Grands Lacs. Le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et c'est ce que les politiciens actuellement dans la région n'arrivent pas à faire. Et déjà ici en juillet, on aura un forum pour la paix et dans la région des Grands Lacs. Donc le slam comme un moyen de la promotion de la paix et on le fera au Burundi. On espère que tout va bien se passer et que vous êtes aussi les bienvenus. On fera aussi une session en ligne. Merci. Merci pour l'invitation. À Lyon et à vous tous, comment on réussit à reconstruire, pas réussir, mais particulièrement à Lyon, toi qui as commencé en 2002, comme tu disais, dans un contexte déjà de crise et qui a appris, je l'ai dit tout à l'heure, à danser avec le diable pour sortir de l'enfer, comment tu réussis à construire une parole dans cette... dans ce contexte-là, je veux dire, comment tu réussis à protéger la liberté de création dans un contexte pareil?
Moi, je pars du principe que l'art, c'est C'est quoi tes... l'intelligence. Je disais que je partais du principe que l'art, c'est l'intelligence de savoir tout dire. C'est simple. C'est l'intelligence de savoir tout dire sans, sans heurter les pouvoirs en place, parce qu'après tout, c'est le pouvoir en place, c'est eux qui ont le pouvoir de décider si vous devrez rester sur le territoire, si vous devrez bénéficier de moyens financiers ou pas, etc., etc. Et donc, c'est aussi de savoir dire les choses, pouvoir rester sur les territoires et contribuer à l'évolution du pays et du gouvernement. Normalement, au-delà de l'aspect créatif, l'art doit servir à cela. C'est ce qu'a fait Molière, c'est ce qu'a fait les plus grands créateurs de l'époque. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au Mali. C'est de tenir une ligne éditoriale, quelle que soit la situation, c'est de rester sur cette ligne éditoriale et de dire les choses sans choquer et sans se compromettre et sans compromis. Au-delà de ce qu'on fait comme création artistique, personnellement, je prends la plume pour m'exprimer régulièrement en tant que citoyen. Et là, j'ai aussi relativement une très grande liberté d'expression. Mais il faut savoir aussi l'exprimer. Être, on va dire, à la limite, on va dire, bon, négocier avec la ligne rouge. La liberté d'expression dans nos pays, c'est un problème. Parce que liberté d'expression, vous êtes considéré comme un blanc, un nanti, etc., etc. Nous essayons de faire de telle sorte que nous ne comptons pas dans un camp. On n'est pas partisans, on dit les choses et on dit les choses de façon anthropologique, de façon économique, de façon structurelle. On fait de telle sorte que notre propos ne soit pas utilisé contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Cet équilibre est extrêmement difficile à maintenir. C'est ce qu'on essaie de faire et ça nous permet d'être plus inventifs dans notre approche artistique. Est-ce que cette façon comment dire, de faire un peu attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire de trouver le juste milieu entre ce qu'on dit On ne fait pas attention à ce qu'on dit. On est plus créatif par la parole qu'on porte. Il y a une nuance. Ok, mais j'ai quand même envie de poser ma question. J'ai quand même envie de poser la question. Je voulais parler d'autocensure en fait. Est-ce que quelque part on ne voit pas en l'autocensure une forme une forme silencieuse de résistance ou alors une forme silencieuse de repli? C'est-à-dire à un moment se dire il faut peut-être que j'arrête pour mieux rebondir ou alors j'arrête définitivement. Il faut être plus créatif. Il faut être plus créatif. Plus créatif, ça veut dire que il faut dire les choses afin que les gens ne le prennent pas contre eux, mais ne pas s'empêcher de le dire. Donc, c'est ça qui fait la beauté de l'art. On dit les choses que personne ne peut dire, que le politique ne peut pas dire, que l'économiste ne peut dire, que n'importe quelle forme d'autorité ne peut dire. Mais nous, on peut le dire, mais en étant très créatifs. Ceux qui sont dans l'humour, en étant très humoristiques, ceux qui sont dans le drame, ceux qui sont dans les arts plastiques et tout. Et il y a des formes d'expression très intelligentes qu'on peut faire sans s'auto-censurer. Et c'est ça, moi, c'est ce que je considère comme l'art. Maintenant, je prends le cas du Mali où on devient de plus en plus une société conservatrice. On ne peut pas parler d'homosexualité, on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de politique. Et très souvent, quand on est très exigeant, on est tout de suite considéré comme un blanc. Et donc, c'est très difficile comme une personne comme moi de vivre au Mali. Mais je vis, j'existe, je fais des choses qui ont du sens et qui fait évoluer mon pays. Et
si je n'étais pas un artiste, si je n'étais pas dans l'art, je pense que ça aurait été impossible les résultats que nous, en moins de 20 ans, nous avons atteints au Mali. Et c'est ça et la beauté de l'art. Et c'est ça, et on va dire, l'importance de l'art dans un pays comme le Mali, un pays qui ne lit pas, mais dont les règles sont écrites, un pays qui de plus en plus fait la promotion du recul identitaire, alors que nous travaillons à créer un univers symbolique commun moderne, alors que nous évoluons vers un monde numérique, etc., etc. Donc, c'est très difficile pour une personne comme moi, pour la structure que je dirige, d'exister sans être menacé. Mais maintenant, on fait de telle sorte que on ne s'autocensure pas, on devient plus créatif et avec cette créativité, qu'on puisse trouver des modèles économiques qui puissent nous permettre au moins de continuer à vivre. Parce qu'il faut aussi manger. Je, je pense on a perdu Christine. Ah, bon, je profite, comme on n'a pas de Christine, pour poser une question à Ben. Ben, Ouais. et j'ai eu la chance d'aller au Burundi, au Rwanda ces temps-ci, et puis il y a longtemps au Congo. Je vois que vous avez des bases traditionnelles communes. Nous, on l'a pas. On n'a pas cette chance-là que vous avez. Vous avez une langue nationale qui est partagée par le plus grand nombre. Comment se fait-il que les artistes, les intellectuels, parce que moi je mets les artistes et les intellectuels dans la même case, vous n'arrivez pas à créer un récit sous-régional qui vous permet de vous mettre en action ensemble? Ma question vraiment s'adresse à toi, Ben. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah oui, c'est très très intéressant la question, parce que le Congo, il est vaste. Le Congo, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique et c'est 450 tribus. Donc nous avons quatre langues nationales. Et dans la région, moi je viens de la région de l'Est, donc dans la région des Grands Lacs, où la langue officielle, non, la langue nationale et la langue qui est partagée par le pays, c'est les Kiswahili, c'est les Swahili. Et voilà, donc que ce soit une partie du Burundi, le Congo, donc le Kivu et le Rwanda, pas beaucoup. Il y a quand même une partie qui parle le Swahili au Rwanda. Et je pense que c'est ça là, c'est ça le travail que nous sommes en train d'effectuer. Et nous posons sur les bases de beaucoup d'artistes qui ont aussi travaillé sur ces questions-là, de construire un narratif commun de la région de Grands Lacs, et tout en sachant que la région, elle est aussi, ça reste la région la plus politisée, ça reste la région la plus meurtrière vraiment, je peux dire, dans le monde. Si on prend Gaza, on prend les Yémen, on prend les Kivu. Donc, ce sont des régions vraiment qui sont déchirées par des guerres. Et on sait combien de fois il y a plusieurs intérêts, que ce soit les intérêts économiques, les intérêts politiques, les intérêts stratégiques dans la région. Et nous savons aussi que c'est la région qui a connu voilà, les génocides de 1994, ça vient de là. Et aujourd'hui, les génocides des Congolais, tout ce qui se passe, plus de 10 millions de morts. Donc, ça reste une question très politiquement vaste. Mais nous, les artistes, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer, de construire un récit commun pour, pour surpasser toutes ces différences. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que dans la région, on sait combien que souvent les politiques ou bien le pouvoir politique peut se reposer sur l'instrumentalisation identitaire. Et ça a toujours été comme ça. Tel vient de tel endroit, tel vient de tel côté. Et depuis la colonisation, on c'est toujours comme ça. On joue un peu sur les cordes des origines. Et voilà. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers notre plateforme de poètes pour penser le monde. Donc, on va penser la région des Grands Lacs à travers l'islam, arriver à avoir
surtout la possibilité aujourd'hui aux artistes du Rwanda, du Congo et de Burundi de s'asseoir sur une table, d'abord de se regarder droit dans les yeux et discuter et parler. Ça, c'est la base. Dans une situation où il y a voilà, il y a la confiance qui est brisée, que ce soit au niveau politique, que ce soit tous les discours qui sont mobilisés au Rwanda, les discours qui sont mobilisés au Burundi et tout ce qui se passe dans la région. Donc, nous avons un rôle à jouer en tant qu'artistes et nous essayons de le faire selon les moyens que nous disposons, selon nos différentes possibilités. Voilà, c'est un peu ça ma réponse que je peux donner. Et par rapport à la perception de l'art, ce qui se passe au Mali, je pense pour nous au Congo, moi personnellement, pour les collectifs, nous prenons position. Nous avons une position à prendre et nous savons qu'il y a, voilà, il y a de risques, il y a des prix à payer et pour nous, nous pensons que par rapport à la situation actuelle du Congo, par rapport à tout ce que nous avons vécu depuis 30 ans, moi j'ai 31 ans, ça a toujours été comme ça. Donc, nous pensons que l'art, à ce niveau ici, ça ne doit pas être un art, c'est un art qui doit prendre position. Et notre position, c'est la position de la paix, c'est la position de vivre ensemble. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un, que tu sois le président de la République, que tu sois le premier ministre, que tu sois le général de l'armée, si tes actions vont à l'encontre de cette paix que nous chérissons et que nous voulons avoir, en tout cas, nous, les artistes de Goma, à Goma Slam Session, nous n'allons pas prendre des gants pour les dire. Et je sais pas, en tout cas, c'est notre manière de faire. Nous pensons, nous, personnellement, qu'un artiste, nous devons prendre position. Et quant à être en froid avec les autorités, avec les politiques, et nous, c'est notre manière d'agir, tout en restant intellectuellement et en restant sensible, en restant dans la construction, en exprimant tout ce que nous avons à faire avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'espoir. Mais nous pensons, en tout cas, fortement que les artistes doivent prendre position. Et moi, personnellement, je prends position par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau étatique, au niveau de la mauvaise gouvernance, au niveau de la corruption. Donc, nous le disons clairement avec des mots, avec nos performances. Ok, je suis revenue. J'avais deux questions. J'avais une autre question pour. Ah non, et tu as très bien occupé le rôle. Hein. J'avais une question pour Ben et Alioune, et enfin pour vous tous, hein, pour vous tous même. Mais je voudrais demander à Alioune, par exemple, enfin pas Alioune, Aristide. Alioune, lui, il parle de création, donc continuer de créer sans se trahir, c'est-à-dire trouver un équilibre subtil entre la beauté scénique et la vérité sociale. Donc, être créatif. Comment toi, Aristide, par exemple, tu réussis à faire ça? Comment tu réussis à construire cet équilibre-là et voilà, et à nous sortir des œuvres comme Terre Sainte, par exemple? Comment tu construis tout ça? Je n'ai pas saisi la question, pardon. Est-ce que tu peux poser la question, s'il te plaît? Là, on est là, enfin, pour parler d'échange de process, comment toi, dans la construction de tes écrits, tu réussis à trouver ce subtil équilibre-là entre la beauté scénique et la vérité que tu dois dire absolument dans tes œuvres? Non, quand je fais du théâtre, je cherche pas à dire la vérité, hein. C'est pas, le but, c'est pas de devenir tout d'un coup un messie qui détiendrait une vérité à asséner aux autres, c'est-à-dire qu'on retomberait justement dans le travers que nous essayons de reprendre. Ben, créer, c'est justement manifester son doute, c'est comment faire en sorte que les interrogations qui nous habitent soient partagées par tous,
qu'on m'a créé un espace de dialogue. Pour moi, la scène est un espace de dialogue, donc où je laisse la place à la parole de l'autre. Cet autre-là fut-il, de prime abord, quelqu'un qui m'oppresse, qui m'empêche d'exister, et il peut être le politique, mais il peut être aussi bien être mon parent, il peut être moi et mes propres démons. Donc, et quand une société est en crise, effectivement, ce que disait Aline tout à l'heure, le rôle de l'artiste, c'est de rester cette espèce de luciole-là qui permet que toute la lumière ne s'éteigne pas, et qu'il doit effectivement déployer toute son intelligence pour ne pas faire en sorte que son espace, qui est un espace vital en période de crise, soit mis en danger ou soit fermé. Donc, quand je crée les projets au Burkina Faso, et de tout temps, avant ou maintenant, c'est-à-dire que je fais en sorte de ne pas justement être un prêcheur, d'être quelqu'un qui raconte simplement des histoires, et lesquelles histoires font place à tout le monde. À toute la société, aux bourreaux, aux victimes, et que ensemble on puisse dialoguer par les canons de l'art, par les esthétiques, et que en nous, il refasse jour, et qu'une humanité ressurgisse. Voilà. Donc c'est le processus, il est celui-là. Hein. C'est de faire aussi attention à l'environnement dans lequel on est, aux sensibilités, comme il le disait tout à l'heure, parce que une parole, il y a la façon de la dire, il y a la façon de la mener pour qu'elle soit entendue par votre vis-à-vis. Pour moi, créer, ce n'est pas du militantisme. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. Et tout le texte que j'ai écrit, que ce soit Fadila, après avoir rencontré toutes ces femmes que je vais créer bientôt, j'interroge tout le monde, y compris moi-même. Quelle responsabilité n'ai-je pas assumée pour qu'à un moment donné, mon pays se retrouve avec une crise aussi aiguë, aussi déshumanisante. Quelle responsabilité nous, en tant qu'artistes, n'avons pas assumé? Comment avons-nous nous-mêmes joué? Parce que c'est très facile parfois de renvoyer la faute aux autres, mais peut-être que il faudra commencer par d'abord nous regarder nous-mêmes, regarder ce que nous avons proposé justement comme récit national, comme esthétique, qu'est-ce que nous faisons de l'art aujourd'hui, quel art avons-nous servi pendant très longtemps. Et quand je déploie le projet Terre Sainte, je soumets le projet d'abord à l'État, au gouvernement, pour lui faire comprendre que c'est pas un projet contre lui, mais que c'est un projet que nous devons intelligemment porter ensemble, parce qu'il s'agit parce que je fais presque une mission qui est la sienne, qui est de prendre en charge des citoyennes et des citoyens qui sont comment dire, qui sont aujourd'hui, dont la dignité est aujourd'hui menacée. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de chercher la confrontation vaille que vaille. Il ne s'agit pas créer. Pour moi, ce n'est pas cela. Créer, pour moi, ce n'est pas de parler au milieu d'un vacarme, et donc ce que tu diras ne sera pas du tout entendu et ne sera pas du tout opérant. C'est au contraire, c'est être là
avec sa part de soi, sa part d'humanité, sa part de vérité, et pour que ensemble on puisse parler, dialoguer, se comprendre, et puis apporter la paix, comme disait Ben tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup Aristide. Et c'est pas si tu m'as donné la parole, Christine. Alors, Ben, Aristide dit que créer, ce n'est pas du militantisme. Oui, oui. Je pense que Et donc, par moi, rapport à ça, personnellement, au-delà... Oui, tu m'entends? oui, oui. Voilà. Moi, perso, et je pense qu'au-delà de l'art comme refuge, de l'art comme espace de douceur et de rêve au milieu du chaos de Goma, pour nous, personnellement, euh, déjà la possibilité de prendre la parole et se tenir devant un public, c'est déjà un acte de résistance. Et nous, on vit ça tous les jours. Donc, pour nous, moi personnellement, je ne sépare pas ma personne et avec toutes les aspirations que j'ai avec l'art que j'aime. Donc, moi, je n'ai pas, par exemple, à demander au président de la République qu'est-ce qu'il pense de mon projet, si ce sera contre lui. Moi, s'il faut être contre lui, je suis contre lui, exactement. Je suis les citoyens congolais et la Constitution me donne le droit de m'exprimer comme je le souhaite, dans le respect du droit et avec une liberté d'expression. Donc, moi, personnellement, je vous donne un exemple très, très simple. J'ai fait un slam, par exemple, qui s'appelle Bosembo, qui retrace un peu le rapport des Nations Unies qui répertorie les crimes commis en RD Congo depuis 1993 jusqu'en 2003. Donc, c'est un rapport qui dit, écoutez, il y a tel qui a tué tel endroit, il y a tel qui a violé tel endroit, il y a tel qui a brûlé les femmes. Sûrement, si j'ai fait ces textes, toutes ces personnes-là ne seront pas contentes. Et moi, je vais pas dire ouais, je vais pas être, je vais être consensuel, je vais pas blesser les générales, tel général, voilà. Donc, moi personnellement, c'est ça. Et un autre exemple, je donne l'exemple d'un jeune de 20 ans de Goma qui s'appelle Dave Francesca, qui a écrit une lettre au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, vous dites que vous allez rester au pouvoir jusqu'en 2017, jusqu'en 2027, la Constitution vous l'interdit. Et Monsieur le Président, moi en tant que citoyen, je vous parle, vous devez partir. Moi je me dis qu'à son âge, à 20 ans, je ne pouvais pas avoir ce courage de le faire. Mais elle l'a fait. Et moi personnellement, je pense qu'au-delà de l'aspect esthétique, au-delà de l'aspect, voilà, interrogatif de l'art, moi personnellement, je pense que par rapport aux artistes, par rapport à leur milieu de vie, par rapport à leur récit personnel, par rapport à leur parcours, l'art peut constituer un moyen de résistance, peut constituer un moyen de lutte contre l'oppression, peut constituer un moyen de prendre position. Donc, pour moi, la poésie, elle est poétique, elle reste aussi politique, et tout en restant dans l'aspect artistique. Donc, je pense que c'est aussi ça. Et moi, je considère l'art, par exemple, à Goma, le travail que nous faisons, nous menons des ateliers d'écriture dans les écoles, qu'on appelle le slam à l'école. Et l'idée, c'est ça, c'est aller dans les écoles et partager ces rêves du Congo, partager ce rêve d'un Congo nouveau que nous rêvons. Un Congo où il n'y a plus de corruption, un Congo où les élèves peuvent juste aller à l'école sans pour autant être tués, un Congo où les femmes ne seront plus violées. Et sûrement, la personne qui pousse à la violence ne va pas aimer ces textes. Donc, nous, à ce niveau-là, on reste dans la poésie du langage, on reste dans la métaphore, mais nous sommes convaincus à 1000% pour nous, pour notre situation, que l'art, on ne peut pas faire de l'art sans prendre position. On ne peut pas faire du slam sans prendre position politique. Et pour nous, c'est une position politique assumée. Et voilà. Alors, Ok, est-ce que je peux oui, rajouter oui, juste quelque chose? Évidemment, moi, oui, j'ai été à Aristide. Goma.
Et j'ai été à Goma et je travaille avec, je suis un metteur en scène qui est monté Sinzo Anza et qui invite pas mal d'artistes de Goma. En fait, de ce que je dis, il ne s'agit pas de neutralité. C'est impossible. C'est-à-dire l'acte même de créer, à partir du moment où tu prends la parole, tu ne peux pas être neutre. Mais je voulais rejoindre ce que Alioune disait tout à l'heure, c'est la question des camps en fait. C'est de ne pas à un moment donné se retrouver si je prends l'histoire récente de mon pays, par exemple, ben, le pouvoir, il a changé en 3, 4, 5 ans. Ben, imaginons que je me sois affiché comme, je sais pas, pro pouvoir dessus, par exemple, à un moment donné, je mets toute une structure en danger parce que avant tout, je suis responsable de cette structure et si je me casse la gueule, la structure, elle se casse la gueule. C'est ça que j'ai envie, c'est ce que je dis en fait. Et il ne s'agit pas de, il s'agit de conserver son statut de créateur, qui est celui d'interroger. Et l'interrogation est politique. C'est de ne pas se verser dans des certitudes qui font parce que la question, c'est la question du message, en fait, qui me fait partie dans ça, qui font que j'ai une vérité à clamer ou à proclamer vis-à-vis d'un gouvernement ou vis-à-vis d'un public. Évidemment, la situation congolaise, c'est pas la situation du Burkina Faso, et la situation du Burkina Faso, c'est pas la situation du Mali. Et un artiste se doit de tenir et d'agir et de créer en fonction de son contexte et de créer les esthétiques. Ce qui m'a attiré vers cette écriture, vers Sinzo, c'est pas d'abord ce qu'il dit. C'est d'abord sa langue, c'est d'abord la langue et c'est, la langue est complètement poétique. C'est les personnages. C'est comment, au milieu de ce chaos, on rit et moi, en tant qu'artiste, ce que j'aimerais ramener et on essaie d'apporter au récréatral, et c'est là où la résistance est importante, c'est de ramener la vie au cœur de la population, de faire en sorte que les gens y puissent chanter, qu'ils puissent sortir, regarder des pièces de théâtre, regarder des films, boire ensemble, manger, danser, qu'on continue de célébrer la vie. Mais en tant que citoyen, parce que voilà, c'est tout autre chose. Je peux m'exprimer, donner mon point de vue sur un acte posé par le chef de l'État ou par le ministre ou par le gouvernement, mais en tant que créateur, parce que je suis interrogé en tant que créateur et en tant que metteur en scène ou auteur, le processus, il est tout autre. Je commence par m'interroger moi en tant que créateur. Voilà, c'est ça, c'est cela que je voulais dire. Alors, messieurs, nous sommes presque arrivés au terme de cet échange, mais on va d'abord prendre quelques réactions. Il y a Teslim Adjaï qui demande quelle stratégie avez-vous économiques, sanitaires, politiques? Quelles sont les stratégies, messieurs, que vous mettiez en place? Alioune? Bon, moi, j'ai la chance d'avoir hérité, donc j'ai mis mes biens personnels pour créer un lieu de diffusion, un lieu de programmation, un laboratoire qui s'appelle Blomba et qui est un espace de 3 salles avec une salle de cinéma qui n'est pas encore finie, une salle multifonctionnelle et une autre salle. Donc, à partir de ce lieu que j'ai transformé vraiment en laboratoire, et nous avons fait de telle sorte que on puisse accéder à une forme d'économie hybride qui utilise du sponsoring, comment on va dire, de la subvention, et pour pouvoir proposer des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je disais au début de ma prise de parole,
on n'arrive pas à s'inscrire dans une économie durable. C'est toujours des renouvellements. Il y a toujours des ruptures institutionnelles chez nous, pour ne pas dire coup d'État, et ça remet toujours en cause tout le travail, tout le modèle économique que vous mettez en place, et qui sont liés à des partenaires économiques qui perdent leur position ou à des services de coopération qui arrêtent leur coopération avec le pays. Donc, c'est très difficile de pouvoir créer un modèle économique actuellement durable parce que nos pays eux-mêmes n'ont pas créé des lieux de diffusion qui peuvent servir de marché pour des gens comme nous. Voilà un peu où on en est. Personnellement, aujourd'hui, Blomba est provisoirement fermé à cause de la situation politique parce que mon principal partenaire structurel était la France et à cause de tout ce qui s'est passé entre la France et le Mali, ben, j'ai perdu ce principal partenaire. Voilà un peu où on en est. Ben, il n'y a pas de démarche durable. Voilà. Ben, quelles sont les stratégies que toi, par exemple, tu mettais en place peut-être pour continuer de faire passer ton message durant la crise sanitaire, par exemple? Oui, la première chose pour nous, globalement, c'est la dynamique du groupe. La dynamique du groupe, et voilà, ça constitue notre force. Donc, comme je me suis présenté, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Goma Slam Session. Et on a un petit local. Donc, on a un petit local dans le quartier populaire de Goma. Et c'est un local, nous n'avons jamais été subventionné. Donc, depuis 2017, on a fait notre premier spectacle au Festival Amani, notre premier cachet. On a loué un espace. Et chaque mois, on se cotise pour louer l'espace. Et à chaque fois qu'on a des prestations, voilà, on peut avoir prestations dans un festival ou bien, voilà, on fait, par exemple, chaque mercredi, on a ce qu'on appelle Muripuko, slam autour du feu, et on fait entrer des petites... les gens, ils payent pour entrer, ils payent moins d'1 $. Mais au moins, à la fin de chaque mois, on estime avoir au moins l'argent pour payer le loyer et garder l'espace. Et nous avons créé une forme de leadership collégial. Donc, notre collectif en soi, ça reste un collectif qui se base sur les apports avant tout des slameurs, des poètes. Donc, à chaque une année, on a 7 personnes qui assurent la gestion du groupe de manière bénévole. Donc, nous restons une structure alternative, une voix militante que j'assume encore une fois et qui utilise la poésie comme un moyen de penser notre Congo et de penser nos blessures. Et nous avons plusieurs activités, comme j'ai dit, notamment notre projet Slam à l'école, où on travaille avec des écoles qui veulent avoir des ateliers d'écriture et de performance dans les écoles. Et nos slameurs vont là-bas pour animer des ateliers. Et souvent, c'est un peu rémunéré. Et ça nous permet de n'importe que maintenir notre espace, qui est un espace collectif, et payer Internet, payer le courant de l'eau et continuer à créer. Donc, on est plutôt dans cette dynamique-là où on utilise l'art comme un moyen de résistance au milieu du chaos. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et voilà, en gros, c'est ça. Et ça reste aussi dans les individualités. À chaque fois qu'il y a des artistes qui se battent ou bien qui font des projets, et ils reviennent toujours vers les collectifs. Par exemple, notre camarade de Paul Bakoulou a été primé comme voilà, il a eu le prix des Harvard Law School comme un modèle de résistance pour les droits humains. Et ça reste pour nous une possibilité d'amplifier encore la voix et de continuer à porter la voix, notre voix, des slameurs, des poètes nés dans une région de guerre et qui essayent de rêver un autre Congo à travers la poésie. Donc, avant tout, nous misons sur nos propres moyens, nos moyens modestes, et nous espérons, on n'a pas de financement de la coopération, on n'a pas de financement de gouvernement qui n'existe presque pas. Donc, nous sommes vraiment en autogestion et en autoproduction. Merci. Aristide? Oui, c'est la même situation, j'ai envie de dire.
c'est-à-dire qu'on essaie de fédérer les énergies au sein des compagnies parce qu'il n'y a pas d'accompagnement structurel et donc à chaque fois soit c'est on économise sur les ventes des spectacles, ce qui nous permet de pouvoir parfois boucher les trous au niveau de la production des éditions du festival. Mais il faut pas se le cacher, ça devient de plus en plus difficile au regard euh, des situations dans lesquelles nos pays sont. Et puis on est en pleine interrogation, c'est comment faire. Est-ce qu'il faut redimensionner? Est-ce qu'il faut reporter? Est-ce qu'il faut suspendre? Mais il y a pas pour l'instant une recette magique. Euh, voilà, on essaie d'aller chercher du côté des mécénats, de chercher aussi du côté des structures et des partenaires qui continuent de croire, comme Africalia par exemple, qui nous accompagne et qui était avec nous à la dernière édition. Donc voilà, euh, c'est essayer de dégager soi-même une économie parallèle et puis continuer de faire pression au niveau des États pour que des espaces comme les nôtres soient vus comme des espaces à protéger, que la culture, justement, les arts deviennent un droit inaliénable pour nos populations. Alors, il nous reste 8 minutes. On va faire en une minute chacun. Une minute. Je vois Alioune qui sourit parce qu'il sait qu'il va pas faire une minute. Un dernier tour de table virtuelle, entre guillemets, en un mot comme en mille. Comment est-ce que vous, chacun de vous en une minute, quel est le conseil que vous pouvez donner à chaque artiste qui est connecté et qui vous suit, le conseil que vous donnez pour qu'il puisse à son tour résister à travers son art, c'est-à-dire qu'il continue de créer sans se trahir. C'est quoi le conseil? Alioune. Alioune, je ne sais pas si c'est mon micro ou si c'est le tien. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde. Ah oui. C'est le mien. Excusez-moi. Okay. Je dis ce que je dirais aux artistes, c'est de faire un plaidoyer national. Parce que il est temps qu'il y ait des lieux de diffusion dans nos pays qui permettent à nos citoyens d'accéder à nos œuvres. Ça ne sert à rien de crier et d'être diffusé à l'international sans être vu dans son pays. Personnellement, j'ai vécu cette frustration pendant 10-15 ans. Deuxième chose que je dirais, c'est faire crier une économie nationale, que les partenaires internationaux nous soutiennent pour créer ce réseau national puis international entre nous. Enfin, bravo à Africalia, bravo pour la résilience, bravo pour le suivi et bravo d'avoir résisté jusque-là, parce que ce n'est pas facile de soutenir des structures comme nous, des pays qui sont installés dans des pays toujours en instabilité. Merci. Aristide? Alors, le conseil, me méfiant toujours des conseils, c'est de croire en soi, de rester lucide, de faire exister, comme il a dit, des circuits nationaux et régionaux de diffusion qui permettront que nous pourrons faire des recettes, parce que pendant très longtemps aussi, il n'y a pas eu des structures en fait, et ça n'a pas permis, voilà, de fédérer les énergies et de pouvoir créer une économie et qui nous permettrait à un moment donné de nous autoproduire et de nous autofinancer. C'est bon, au Burkina, on vient de reconnaître, d'avoir le statut de l'artiste.
il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un pas quand même important pour faire ce plaidoyer, comme le disait Alioune tout à l'heure, même si depuis longtemps on le fait, mais il faut pas se fatiguer, c'est de protéger ces espaces-là, c'est de décentraliser ces espaces parce que très souvent aussi ces espaces sont très concentrés que dans les capitales, voire même dans les centres-villes et pas dans les périphéries. C'est de justement décentraliser les espaces, fédérer les énergies et puis de continuer de se nourrir et de se donner les mains, voilà, et puis continuer à faire en sorte que effectivement les partenaires qui sont toujours là malgré tout, comme je disais, comme j'ai une expression que j'aime bien, c'est malgré tous les malgré, voilà, ces partenaires-là sont là avec nous, ben, c'est de continuer à faire en sorte que justement on ait la confiance des gens et qui croient en notre travail, en notre capacité justement d'apporter, de rapporter la joie, de maintenir des valeurs qui sont valeurs dont on parle tout à l'heure, la liberté de penser, la liberté comment dire, de créer selon ses propres désirs, ses propres envies et d'être à un moment donné, comment dire, de mettre le curseur où on a envie soit de le mettre. C'est pour moi très important de croire en soi, tout en restant ouvert. Hein. Cela s'entend. Voilà, merci. Merci Aristide. Ben, en une minute. Ouais, pour moi, pour nous, tous les artistes, les opérateurs culturels, merci infiniment pour le travail que vous continuez à faire dans vos milieux, dans vos pays respectifs, mais aussi à Africalia qui, depuis 25 ans, soutient les artistes, soutient les acteurs dans le domaine d'industrie culturelle et créative en Afrique. Donc, vraiment, chapeau Africalia et joyeux anniversaire encore, c'est 25 ans aujourd'hui. Et pour les artistes, continuez à créer. Et surtout que les opportunités rencontrent le travail. Souvent, on attend qu'une opportunité arrive pour commencer à travailler. Travailler comme Aristide l'a fait, comme Alioune l'a fait. Continuez à travailler, les opportunités vont venir et vous serez déjà prêt. Et surtout aussi réseauter, continuer à créer des réseaux, échanger et travailler avec d'autres personnes. Surtout aussi, commencez avec les moyens avec lesquels vous disposez. Comme Alioune a commencé avec ce qu'il avait, Aristide aussi, nous à Goma, les collectifs. Donc, si vous avez besoin de faire des films, il vous faudra seulement juste un truc qui filme. Commencez par ça. Et ça va donner quelque chose. Donc, mais aussi, le plaidoyer pour la promotion de l'art, pour les soutiens de l'art, ça reste un travail qu'il faut effectuer au niveau politique. Parce que pour nous, actuellement, nous sommes très, voilà, nous pouvons être en opposition par rapport à nos gouvernements, c'est parce que ils investissent dans des choses qui ne permettent pas à la société d'avancer. Ils n'investissent pas dans l'éducation, ils n'investissent pas dans l'éducation, ils n'investissent pas dans l'art. Donc, à un certain moment, il faut mener ces plaidoyers-là, il faut mener ces plaidoyers au niveau politique, au niveau aussi des partenaires, que ce soit des partenaires étatiques ou bien des partenaires au niveau international. Et surtout, restez vous-même, créez comme vous le souhaitez, par rapport à votre milieu, par rapport à votre ressenti, et continuez surtout à être heureux, ne l'oubliez pas. C'est ça la base. Et surtout, continuez à nous interroger et interroger notre société. Merci. Alors, merci à tous. Ce que nous retenons, c'est que l'art face aux crises ne se contente pas de survivre, il se réinvente, il rassemble, il guérit et surtout il est créatif. L'artiste n'est pas en marge des luttes contemporaines, il est
souvent au centre, en éclaireur, en bâtisseur des liens. Merci au Forum culturel, merci à Africalia, merci aux internautes, merci à nos intervenants, merci pour votre temps, pour vos partages inspirants, sincères et puissants. Excellent week-end à tous. Bye.